Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Hello Coralie! Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien! Est-ce que tu réalises que c'est notre dernier épisode de la saison 2? Je dirais que hier, ça m'a comme rentré en pleine face, là, comme un coup de vent. Ben, hier, il ventait pas mal, fait que je pense que c'est ça. Ça a amené ça avec. Je te comprends à 100%. Puis je pense que c'est spécial comme épisode. Puis juste avant qu'on commence l'enregistrement, je te disais « Ah, ben on dirait que je suis plus émotive que le dernier épisode de la saison 1. » Mais je pense que ça vient du fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un peu le bilan de la première année-ish de notre podcast parce que, bon, là, on est à la mi-novembre et la saison 2 se termine, puis il y aura pas... c'est notre dernier épisode de l'année aussi. Donc, pour nous, c'était comme important de faire, oui, notre bilan de l'année, mais en fonction du podcast, donc en fonction des thématiques qu'on a abordées. Fait que pour mettre en contexte les gens, on a choisi chacune de notre côté 5 thématiques qu'on a abordées au fil de la saison 1 et de la saison 2, donc depuis le mois de mars 2022, au moment où on a lancé le premier épisode. Puis on va faire une espèce de update, de nouvelles réflexions qu'on a eues, des nouvelles anecdotes peut-être par rapport à certaines thématiques. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, on n'a aucune idée de ce que l'autre a choisi comme thématique. Fait que ça va être vraiment cool d'avoir cette discussion-là. Puis je pense que ça va bien boucler la boucle de l'année 2022 de notre podcast. Fait que, est-ce que tu es prête à commencer avec... la seule chose que je sais, c'est qu'on a la thématique de l'amitié en commun qu'on voulait vraiment aborder aujourd'hui. Fait que j'ai envie d'entendre ce que toi, tu avais à dire par rapport à ça. Hey, c'est bébé, hein? Je suis déjà émotive, genre... J'ai comme les yeux un peu dans l'eau, ben c'est parce que je me ramène au mois de mars où j'étais. Oui. On va en reparler dans une des thématiques principalement, mais... Tu sais, concernant la maison, là, c'était vraiment instable au mois de mars. Puis là, je réalise que je suis dedans. Exactement. Fait que c'est ça, hein, Coralie, l'émotive et la sensible. Oui, fait que épisode 2 de la saison 1, où on parlait des amitiés, parce qu'on racontait comment on s'était rencontrés. Puis j'ai l'impression qu'au moment qu'on enregistrait, au mois de mars, mettons, au printemps dernier, ce que tu disais, ça reflétait pas nécessairement toute ma réalité. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à Sherbrooke, j'avais mes amis de la danse, j'avais mon milieu scolaire, j'enseignais à temps plein. Fait que oui, on parlait des amitiés comme à distance ou par les réseaux sociaux, les médias, puis comme rester en contact avec ses amis. Mais on dirait que moi, ça me rejoignait, oui, parce qu'on venait de traverser la pandémie, tu sais, il y avait plein de choses qui c'était comme nécessaire d'avoir des amitiés par les médias, par les communications, mais ça me rejoignait moins que là, en ce moment, à quel point ça me rejoint. Parce que là, avec justement le déménagement, région éloignée, je comprends tellement ce que tu dis par rapport à la difficulté de se faire des amis quand on travaille, quand on n'est pas à l'école. Tu sais, dans le fond, moi, je venais de terminer mon bac, j'avais encore un peu mes amis d'école. Puis on l'avait dit, je pense, dans le podcast, à quel point que moi, peut-être que je réalisais pas à quel point c'était différent, le monde adulte, entre guillemets. Mais c'est ça, tu sais, mes seuls amis, si on veut, c'était mes collègues de travail à l'école où j'enseignais. Puis mes amis de la danse. Mais là, en région éloignée où j'ai pas ce réseau-là, ben là, je réalise vraiment que c'est plus tough. L'école, c'est vraiment un beau milieu pour faire des rencontres, pour socialiser, pour se faire des amis. Puis quand on enlève ça, hein? Ouais, c'est ça. Moi, dans mon bureau ici, avec peu de connaissances en région, je me suis rendu compte que ça m'a rentré dedans vraiment plus que ce que je pensais.
Puis, est-ce que tu as l'impression que, tu sais, maintenant que tu es en région, là, ça fait quelques mois, est-ce que tu as l'impression que c'est difficile ou au contraire que c'est facile vu que tu es dans une petite ville de te faire des nouvelles amies, de rencontrer des nouvelles personnes? Ah, je trouve ça vraiment difficile parce que j'ai choisi de travailler à la maison. Ouais, c'est ça. Puis avoir quelques sorties à l'extérieur dans le sens où j'enseigne la danse. Fait que oui, nécessairement, j'ai comme un milieu de travail, mais mon milieu de travail n'est, tu sais, j'enseigne la danse à des filles du secondaire. Tu sais, Oui. ça sera pas mes grandes chums, là. On n'est pas. Non, je comprends. Vous n'avez pas tout à fait la même réalité actuellement. Exact, c'est ça. Fait que, puis j'enseigne seule aussi, alors qu'avant, j'enseignais en team teaching. Fait que j'étais tout le temps avec minimum un collègue. Fait que tu sais, je suis de plus en plus seule. Ça a un bon côté parce que j'ai appris à être avec moi-même. Oui! Mais ouais, côté amitié, là, ça rush là, un peu, je trouve, en ce moment. Contrairement au printemps dernier, où que je vivais vraiment une vie sociale. Puis là, j'ai l'air vraiment à me chercher des amis, mais comme pas. Mais non, mais c'est normal, là. Je veux dire, t'es dans un... Puis on l'a répété à plusieurs reprises quand on parlait de ton déménagement, mais t'es dans un nouveau contexte, un nouvel environnement. Tout est nouveau, fait que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des trucs qui soient vraiment difficiles, puis rencontrer des nouvelles personnes dans un nouveau contexte, mais aussi dans le contexte où, justement, tu travailles à la maison, ben c'est sûr que ça ajoute quand même un niveau de difficulté. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je parle à tout plein de gens par jour, mais je réalise qu'il n'y a rien mieux que comme un câlin. Ouais. Un vrai sourire, pas à travers un écran, des vrais rires, là, comme... Mais il y a quelque chose de... Ça fait du bien à mon petit cœur, là. Fait que voilà, c'est un peu comme... C'est un peu dépressif, là, comme... Mais non, mais c'est ça que tu vis, puis c'est ça la transition qui s'est passée depuis le mois de mars, fait que c'est normal. Là. Je le vois vraiment. Puis, je m'ennuie, c'est ça, des câlins chaleureux, je m'ennuie des rires. Puis, tu sais, j'en ai des amis, on fait des soirées. Jeux de société, là, ça, je n'avais parlé, que Oui. je suis bien fan de jeux de société, mais c'est pas encore une proximité câlin. Non, mais je comprends. Tu sais, il y a comme... Puis moi, ça, c'est un des plus gros défis peut-être que j'ai eu quand j'ai terminé l'école. C'était un peu de réaliser que, tu sais, t'as des amis d'école, t'as des amis de travail, t'as des amis toutes situations confondues qui sont vraiment, tu sais, mettons, ta garde rapprochée, tes amis que peu importe dans quel contexte sont là, puis ils vont tout, tu vas te confier à eux, alors que tes amis d'école, tes amis de travail, peut-être pas. Fait tu sais, c'est pas que tu connais personne en ce moment, c'est juste, tu sais, d'atteindre le niveau de dire, ben, c'est vraiment un ami. Puis je pense que aussi, quand on est jeune, tu sais, mettons, au secondaire, ben, les gens avec qui on se tient, on les qualifie d'amis, mais après ça, on réalise quand on est adulte, est-ce que c'est vraiment des amis? Tu sais, c'est notre définition de c'est quoi un ami. Puis je pense que en vieillissant, justement, en tout cas pour moi, la définition d'amis, j'en ai pas beaucoup, mais pourtant, j'ai le même nombre de personnes autour de moi. C'est juste que ceux qui méritent ce titre-là, en gros guillemets, là, dans le sens que je le dis pas avec prétention, mais dans le sens que moi, je les qualifie d'amis, ben, c'est parce que c'est vraiment des gens que je vais voir dans différents contextes, à qui je vais me confier, avec qui je vais me sentir bien. Puis je réalise que ben, c'est pas nécessairement toutes les gens qui sont dans ma vie que je peux vraiment comme leur attribuer ce titre-là. Oui, ben c'est bon. Puis j'ai écouté un podcast, je pense, cette semaine, puis ça m'a vraiment beaucoup rejoint par rapport aux attentes qu'on a envers les gens. Puis on dirait que ça m'a vraiment rejoint parce que vu que je suis loin, ben, tu sais, les attentes que mes amis ont envers moi, il faut nécessairement que ça change. Tu sais, on peut pas se voir, tu sais, puis je veux pas non plus me mettre la pression. Puis j'ai l'air antisociable là, en disant ça, mais je vais pas me mettre la pression nécessairement de toujours t'écrire non plus parce que je trouve un peu que c'est vide. Tu sais, je veux juste qu'on se voit une bonne fois pour toutes puis qu'on se raconte, tu sais, qu'on fasse notre vie. Mais comme de, genre, juste s'écrire pour s'écrire, ça me rejoue. Comme, j'écris à plein de gens dans la journée. Fait pour que ça soit différent pour toi, parce que tu mérites mieux. En tout cas, je suis un peu là-dedans dans ce changement de mindset des attentes d'amitié. Ouais!
Ben, c'est full important de faire cet exercice-là. Puis je pense que ça vient aussi un peu rejoindre ce qu'on avait dit dans l'épisode original, dans la saison 1, de dire que, tu sais, quand on est amis, quand on est jeune, on a certaines attentes par rapport à nos amis. Puis là, en vieillissant, ben nos modes de vie changent, nos valeurs changent, évoluent. Fait qu'on peut plus se baser sur les mêmes attentes. Puis là, ben, tu vis un peu la même chose dans un contexte un peu différent, mais je pense que c'est important de redéfinir tes relations. Puis je trouve ça bien que tu sois dans ces réflexions-là, même si parfois peut-être que c'est difficile parce que justement, ça amène une certaine solitude. Oui. Ben c'est ça qui se passe côté amitié, mais moi et Mélissa, on communique pratiquement tous les jours. Fait que nous, ça va bien. Ben oui, ben, tu sais, il y a ça, puis je l'avais pas mis dans mes notes, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce que, tu sais, le but aujourd'hui, c'est de faire un peu le recap depuis le jour 1 du podcast, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a commencé le podcast, on se connaissait, mais vraiment pas tant que ça, alors que maintenant, on se devine parfois, puis, tu sais, on a eu des discussions dans le podcast, mais aussi hors du podcast qui sont vraiment plus deep puis qu'on n'aurait jamais eu le 14 mars quand on a lancé le premier épisode, alors qu'aujourd'hui, tu sais, notre relation a vraiment évolué puis c'est... Ben, j'allais dire c'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux, mais c'est quand même cocasse que ce qui a fait en sorte que notre relation est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, ben, c'est le fait qu'on s'enregistre jaser à toutes les semaines, tu sais. Mais c'est vrai, puis c'est rare que ça arrive parce que la plupart des gens qui font un podcast à deux, par exemple, ben c'est des gens qui se connaissent déjà souvent très bien. De ce que moi je connais en termes de podcast, là, c'est souvent des gens qui se connaissent déjà très bien. Mais là, nous, on a fait, hey, on veut vraiment apprendre à se connaître. Fait que faisons un podcast. Puis en 2 saisons, ben on est rendu là, puis il y a eu une très grande évolution, je trouve, par rapport à notre relation dans ces 21, parce qu'il y a eu un épisode bonus. Dans ces 21 épisodes-là, là, il y a eu une belle évolution, je trouve. Tellement, puis je suis certaine que les gens qui ont suivi vraiment de 1 à 21, je suis sûre que dans nos interactions, comme ça paraît, puis ils l'ont vu, puis tu sais, je pense à l'épisode ça ou ça, où j'étais là, voyons toi que tu dis ça, puis qu'on avait une énergie vraiment que t'as raison, on peut se deviner, on peut se challenger, on surprend encore, mais... Oui! Ouais. Ben, on sait aussi un peu comment prendre l'autre, tu sais, on s'agace un peu plus. Ouais. Je trouve vraiment que la chimie est vraiment rendue cool. Puis ben, je me dis ça va juste aller ben, je pense en augmentant. Puis ça, je trouve ça vraiment cool que ce soit via un podcast. Puis tu sais, quand on parlait justement du fait que, ben tu sais, oui, le virtuel, ce n'est pas tout pour créer des relations parce que justement, tu sais, il n'y a rien comme un câlin, comme quelqu'un qui est là, mais en même temps, ça peut des fois être le petit coup de pouce qui amène à créer une relation. Puis, tu sais, je le vois avec nous, puis je le vois avec une autre relation aussi que j'ai comme un peu effleuré dans l'épisode sur les médias sociaux, mais c'était comme pas full clair quand je l'ai réécouté, puis c'était pas le but de l'épisode. Mais tu sais, moi, au mois de septembre, j'ai rencontré physiquement, en personne, une amie qui est vraiment précieuse pour moi, mais que je connais virtuellement depuis 7 ans. Puis que là, on s'est rencontrés pour vrai au mois de septembre. Puis j'étais comme, wow! Puis je voulais en parler parce que c'est pas juste, tu sais, les relations dans le virtuel, c'est pas juste du virtuel, ça sort de là. Ça nous aura pris 7 ans, ce qui est vraiment, vraiment long, puis c'est pas nécessairement ce que je souhaite pour d'éventuelles relations qui débutent par les médias sociaux, mais ça a tellement, 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 tellement été un beau moment que je me dis une chance qu'on a eu les médias sociaux pour se rencontrer parce que les chances, puis c'est la même chose avec toi, là, les chances que nos chemins se croisent étaient de 0%. Sans médias sociaux, c'est nul. Il y a aucune chance que ça arrive. Puis, tu sais, pourtant, cette personne-là, je la qualifie d'une de mes meilleures amies. Puis pourtant, comme c'est ça, c'est une relation qui a commencé dans le virtuel puis qui est sortie du virtuel. Fait que moi, il s'est passé ça depuis l'épisode, puis ça l'a beaucoup changé. Ben, pas changé, mais ça a amené beaucoup de belles réflexions par rapport justement aux amitiés que j'entretenais, puis comment je les entretiens. Puis ça aussi, c'est une autre chose, là. Tu sais, dans l'épisode sur l'amitié, on a souvent dit, puis on a essayé de pas trop le dire, mais qu'on se qualifiait comme étant des mauvaises amies des fois, puis qu'on n'était pas des bonnes amies. Puis, tu sais, on se ramenait à ça. C'est là qu'on a commencé à parler des attentes qu'on se fait par rapport à nos amitiés. Puis moi, ça m'a quand même
amené à réfléchir beaucoup, beaucoup à ça, puis à me questionner, ben, c'est quoi une bonne amie, puis comment je veux être comme amie auprès de mes amis à moi, parce que, dans le fond, tu sais, il n'y a pas comme une liste de critères de OK, si tu coches toutes ces cases-là, t'es une bonne amie, mais s'il y en a une que tu coches pas, ben tu tombes dans la catégorie des mauvaises amies. J'ai comme catché que c'était pas de même que ça marchait. Ben, tu sais, comme, je savais que c'était pas de même que ça marchait, là, je suis pas complètement déconnectée, mais on dirait que notre discussion m'a amené à réfléchir à ça, puis je l'ai vraiment mis comme sur papier de qu'est-ce que moi, je suis prête à offrir à mes amis, puis au final, ben, je me suis rendu compte que c'est ça. Puis that's it, puis que j'ai pas à essayer d'être comme quelqu'un d'autre et dans ses amitiés, que moi, j'ai comme établi mes limites, ce que je veux offrir, comment je vais être perçue comme amie. Puis je pense que ça l'a beaucoup amélioré certaines de mes relations. En tout cas, ça les a transformées, puis ça, c'est 100% grâce au podcast qui m'a amené à avoir ces réflexions-là parce que tu sais, on a jasé de nos histoires, mais de nos points de vue, puis on a vraiment comme amené plein de pistes de réflexion. Puis moi, ben, ça m'a permis vraiment de... Je trouve que mes relations d'amitié ont quand même beaucoup changé dans la dernière année, mettons. Ah, tellement, hein? Ouais, vraiment. Puis tu sais, comme toutes mes relations, autant les relations comme physiques de mes amis que je côtoie, que mes relations qui sont plus dans les médias sociaux, que celles qui étaient sur les médias sociaux puis qui sont rendues dans la vraie vie, comme tout ça, c'est tout en gros changement, mais pour le mieux. Fait que je sais pas si mes amis l'ont observé, j'espère, mais moi je le vois que ça a changé, puis je suis quand même très contente de ça, de voir cette évolution-là. Puis ça m'amène une question. Je sais même pas si tu vas pouvoir me répondre. Comme quand tu regardes, je sais pas, mettons tes amis ou... Bref, je vais en venir à ma question, tu vas comprendre. Est-ce qu'il y a comme un trait de personnalité ou un comme critère, entre guillemets, qui revient de toutes tes amies puis que ça fait que c'est ça qui t'accroche de ces amitiés-là? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben, un critère, je comprends. Mais je pense, puis ça aussi, je pense qu'on en avait peut-être un peu parlé, mais c'est le fait que, justement, on est capable de pas... que autant moi que mes amis sont capables de pas se faire d'attente, puis de juste enjoy quand on est là l'un pour l'autre. Puis je le réalise, c'est drôle parce que juste avant qu'on enregistre le podcast, j'ai reçu une lettre de mon amie avec qui je corresponds toujours d'ailleurs. Donc j'ai reçu, c'est ça, j'ai reçu sa petite lettre depuis que je lisais ça tantôt, puis j'étais comme, hey, à cause de la pandémie, à cause de la vie, puis de toutes sortes d'affaires, ça fait un peu plus qu'un an qu'on s'est pas vu, puis pourtant, je lisais sa lettre, j'avais les larmes aux yeux, puis j'étais comme, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette amitié-là, même si c'est une amitié qui était très typique, c'est une amie du secondaire que je côtoyais à tous les jours, mais là, la vie a fait que notre relation devait se transformer, puis on a décidé d'en faire quelque chose de différent, mais quelque chose qui est vraiment beau aussi. Puis, c'est ça, là, j'ai l'air de déroger de la question, mais c'est que, tu sais, avec elle, on s'envoie des lettres, puis là, c'est drôle parce que dans le dernier mois, je pense j'en reçois une par semaine parce qu'on est vraiment rapide, on la reçoit, on répond, c'est un rythme qui est rapide, mais ça arrive de temps en temps que c'est comme... J'envoie une lettre au début du mois, puis à un moment donné, j'ai pas de réponse, puis à la fin du mois, je vais la texter « As-tu bien reçu ma lettre? » Parce que je suis comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis c'est correct, on n'a pas d'attente, on respecte notre rythme, puis quand on se voit, ben on n'est pas en mode genre reproche de « Ah, je t'ai appelé, t'avais pas de temps » ou « Ah, t'es jamais disponible », parce que moi, ça, ce respect-là de nos rythmes de vie qui sont différents, puis le fait de pas avoir d'attente, c'est probablement un des points communs que toutes mes amies ont. Puis avec chacune de mes amies, une chose qu'on se dit à chaque fois qu'on se voit, c'est « Hey, on dirait qu'on s'est vu hier ». Comme ça n'a pas affecté notre relation. Puis je pense que c'est probablement la seule chose que toutes mes amies ont en commun parce que j'ai des amies qui sont vraiment, vraiment différentes, mais c'est comme pour entretenir une relation d'amitié, c'est juste ça que j'ai besoin. Fait que quelqu'un qui a pas ça, qui a des attentes super élevées par rapport à moi, qui va me reprocher de pas être disponible. Puis, tu sais, je comprends des fois qu'on va reprocher à quelqu'un de pas être disponible parce qu'on a besoin d'elle puis elle est pas là. Mais moi, c'est pas ce type d'amie-là que je suis. Malheureusement, ben, en fait, avant, c'est ça qui faisait que je trouvais que j'étais pas une bonne amie, puis j'aurais dit, malheureusement, je suis pas ce type d'amie-là.
Mais maintenant, je suis comme, hey, moi, ça me satisfait. Puis les gens qui m'entourent, ben, c'est des personnes qui vont être satisfaites de ça aussi. Puis sinon, ben, tout bad parce que je peux pas répondre à ces attentes-là qui sont irréalistes dans ma situation à moi. Parce que, oui, mes amis, c'est important, mais il y a plein d'autres choses importantes dans ma vie. Puis à un moment donné, tu peux pas donner comme ton 100% de ton énergie dans toutes ces sphères-là. Fait qu'il faut faire des choix. Puis moi, ben c'est ça. Il y a des choix qui font en sorte que des fois, je suis moins disponible. Puis c'est correct parce que mes amis l'acceptent. Toi, c'est quoi le trait, le trait ou le point commun dans tes amitiés? Ben, ça ressemble un peu, mais dans... je sais pas comment que je vais le verbaliser, là. On dirait que toi, c'est plus clair que moi, ta réponse. Mais c'est... Je sais pas si c'est être authentique ou c'est que quand je me sens authentique avec la personne... Ah ouais! Sans jugement, puis ouverte, puis que je peux juste être moi-même. Puis on dirait que des fois, il y a certaines personnes que je me mets un masque, comme que je suis pas tant... C'est ça. Tu sais, la personne que je peux être vraiment vraie, vraiment... tu sais, parler de ce que je ressens, puis sans jugement, puis que l'ouverture d'esprit, comme pour moi, c'est super important. Fait que c'est comme pas clair, là, mais tu sais, quelqu'un qui peut me voir dans tous mes états, puis que va quand même me trouver donc bien merveilleuse à la fin de la journée, tu sais. Genre. Ouais, mais je comprends tellement parce que tu dis ça, puis je suis comme, en ce moment, j'ai plus ça, des relations où je vais comme censurer certains traits de ma personnalité ou certaines valeurs que j'ai, mais j'en ai déjà eu, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est vrai, une chance que je me suis libérée de ça. Puis probablement que ça s'est fait inconsciemment parce que t'en parles, puis on dirait que j'ai jamais eu la réflexion, mais je suis comme, oh my God, tellement, là. C'est drôle parce que j'aurais dû commencer en disant je suis certaine que toi, t'es pas là-dedans, mais j'étais convaincue que toi, en ce moment, c'était que du vrai. Ouais, mais en fait, là, tu sais, c'est pas la raison pour laquelle c'est que du vrai puis de l'authentique, c'est parce que justement, c'est exactement lié à ce que je viens de dire, c'est que je peux pas donner mon 100% dans toutes les sphères de ma vie, puis mes amitiés, ben je vais vraiment comme les choisir. Fait que, tu sais, je donnerai pas de l'énergie dans une relation où il faut que je me mette un masque. Je vais faire comme, non, celle-là, c'est terminé parce que je veux vraiment être sûre d'entretenir tu sais, de donner mon 100% aux relations où je me sens vraiment bien. Fait que je comprends vraiment, vraiment ton point. Puis, est-ce que t'en as actuellement des amitiés où t'as l'impression que tu dois mettre un masque? Ou, ben là, c'est super, ça, je te mets en the spot, là, mais t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose de comme avec quoi tu jongles en ce moment? Que je jongle, oui. Parce que dans mes réflexions là, des derniers temps par rapport aux amitiés, inquiète-toi pas, Milly, tu sais que je suis très... Non, mais j'ai comme deux situations en tête de non-dit ou de hey, je parlerai pas de tel sujet avec cette personne-là parce que, mais alors que ce sujet-là fait partie intégrante de ma vie. Mettons ma job. Puis, tu sais, si je peux pas te parler de ma job parce que tu la comprends pas puis t'es pas ouverte d'esprit, ben, c'est parce que ma job, c'est ça, là. Tu sais. Ouais. Ou des gens qui ont jugé mon déménagement. J'ai des amis qui ont ri puis que, tu sais, ils étaient comme, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Nanana. Mais des personnes qui vraiment, on dirait que ça paraît. Mais c'est l'intention qu'il y a derrière les propos, mettons. Ouais, ou des personnes, tu sais, t'as une condition de santé, j'ai la mienne aussi. Il y a des personnes qui vont pas essayer de comprendre, qui vont même être dans le jugement ou qui vont faire des 1 plus 1 égale 2, mais qui n'ont pas rapport là, dans l'équation. Ouais. C'est parce que ça fait partie de moi à pratiquement 100%. Là. Fait que oui, je jongle présentement avec des situations comme ça. Ouais. Ben, c'est normal. Puis, tu sais, moi, je te disais, j'en ai plus des relations comme ça, mais on sait jamais à quel moment une relation va un peu aussi se transformer parce que la vie, tout simplement, tu sais, la vie, comme, il y a tellement de choses qui se passent, on évolue tellement que ça se peut qu'à un moment donné, dans certains contextes, on sente que, tu sais, justement, peut-être que t'as certaines amitiés avec qui ça allait super bien, puis le moment où t'as déménagé, t'as senti un jugement, mais comme, jusqu'à là, t'avais pas eu besoin de mettre de masque, mais là, tout d'un coup, tu te censures sur certains trucs.
Fait que je pense que c'est juste normal, mais je pense que c'est déjà un super bon step d'être capable de l'identifier. Puis après ça, ben, tu sais, un peu comme, je sais plus à quel moment on en a parlé, mais je me rappelle avoir dit les mots, quand on connaît le problème, c'est beaucoup plus facile de trouver la solution. Fait que c'est un peu ça aussi, d'identifier qu'avec ces amis-là, peut-être que tu te sens un peu moins bien pour X, Y raison. Ben après ça, c'est de dire, OK, est-ce que je continue avec ces personnes-là? Puis ça, c'est full tough à se poser comme question, mais faut se la poser des fois. Puis des fois, la réponse, hein, c'est oui, je continue, mais faut qu'on se parle ou on va faire des changements. Puis tu sais, ça, par contre, moi, c'est quelque chose que j'ai quand même fait. Ben, puis je pense que j'en avais parlé aussi, mais que au lieu de passer tout de suite à la rupture d'amitié, on peut-tu essayer de réparer certains trucs d'abord? Puis des fois, ça se répare pas. Mais des fois, ça se répare, c'est vraiment le fun. Mais des fois, là, c'est tellement une crotte au cœur, là. Puis comme je me sens quasiment mal de ne pas essayer de réparer ça, mais à l'intérieur de moi, crime que je pourrais pas. Je pourrais pas. Ah! Tu sais, c'est comme une infidélité dans un couple, là. Mettons que des fois, il y a certaines personnes que dans leurs valeurs profondes, puis tu sais, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, là. Chaque personne est différente, mais tu sais, même si tu essaies de réparer à l'intérieur de toi, il y a toujours une crotte au cœur. Fait que, ben, c'est ça, je pense que c'est quand la crotte reste qu'il faut peut-être comme faire OK, ben, je suis pas bien. Parce que, tu sais, moi, je pense à une relation que justement, moi, je pensais que ça allait être terminé, puis que finalement, on a fait hey, on va parler, on va regarder comme qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être continuer une relation qui est quand même vraiment précieuse, mais qui bat de l'aile un peu en ce moment. Puis finalement, ben, en ce moment, pour vrai, dans cette relation-là, j'en ai plus des petites crottes sur le cœur, mais j'en ai traîné pendant longtemps avant qu'il y ait ce petit comme point tournant-là. Fait que je pense que c'est un peu l'indicatif. La crotte sur le cœur, ça veut dire on essaie de réparer, puis si la crotte reste, c'est vraiment bizarre comme phrase, probablement que tu vas choisir ça comme extrait, mais si la crotte reste, ben là, c'est là qu'il faut se poser peut-être un peu des questions, puis envisager que ça se termine, puis c'est correct. C'est full correct, mais même si sur le coup, ça fait super, ça fait de la peine, ça fait mal, mais en même temps, c'est toujours pour le mieux. On prend jamais ces décisions-là pour le pire, là. C'est tout le temps parce qu'on sait que nous, on va être mieux. Puis des fois, ben, faut justement penser à nous là-dedans. ouais. Donc, morale de l'histoire, quand la crotte à colle, c'est jamais bon signe. OK, non, vraiment, ça va être ça, l'extrait. Dit comme ça, là, wow! Et c'est ce qui conclut notre bilan des amitiés. Je pense que pour les amitiés, on peut conclure sur cette phrase qui veut absolument tout dire. Puis on peut passer à la prochaine thématique. Moi, je voulais qu'on revienne un peu sur nos conditions de santé. Peut-être faire un petit update. Je sais pas si toi, tu as un update à faire, mais moi, j'ai quand même quelque chose à raconter. Ben, raconter, c'est pas une anecdote tant que ça, mais c'est quand même récent, là, peut-être au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. J'ai eu une passe quand même tough. Puis je me suis rendu compte, non, je savais déjà, mais c'est une phrase que Mila a dit aussi dans notre épisode avec elle, mais que, tu sais, le diabète, oui, c'est une condition physique, mais l'impact est probablement plus grand sur le mental que sur le physique. Mais là, je dis plus grand. Oui, en fait, pour moi, en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis, c'est ça, j'ai eu une passe où physiquement, c'était difficile dans le sens où j'arrivais jamais à être comme dans mes plages cibles, donc d'avoir une glycémie qui a de l'allure. Puis pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça se passe et ça ne se passait pas. Fait que là, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais comme pas bien, puis j'ai réussi à l'expliquer parce que j'ai vu que chaque fois que je prenais ma glycémie, puis que soit elle était trop haute, soit elle était trop basse, c'était un sentiment d'échec que je ressentais. Mais c'est parce qu'au nombre de fois que je prends ma glycémie dans une journée puis qu'elle n'est pas bonne, ben c'est plein de petits échecs tout au long de la journée et ça recommence le lendemain et le lendemain. Fait que là, c'était comme plein d'échecs à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment difficile sur le moral. Puis, j'aime pas trop ça, parler du côté négatif de cette condition-là parce que mon but puis le message que je veux transmettre, moi, en parlant publiquement, c'est vraiment que, tu sais, on a quand même une bonne
maladie dans le sens où il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui font en sorte que c'est plus facile à contrôler. Puis j'ai envie justement de partager mes outils, mes réflexions, mais là, ça, je crois que c'est quand même important de l'adresser parce que c'est vrai qu'il y en a des bouts qui sont vraiment tough. Puis moi, ça a duré un bon comme 3 semaines où mentalement, c'était tellement difficile parce que c'est une grande charge mentale. Puis en plus, tous les genres de petits échecs. Puis en plus, ben comme toutes les autres choses à gérer dans la vie, mais là, avec la glycémie qui est super comme tout le temps trop haute, ben là, il y avait une grande fatigue qui venait avec ça. Il y avait, comme je disais, une charge mentale immense. Fait que j'avais l'impression là, que comme tout était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Puis c'est drôle parce que j'ai réalisé en prenant les notes pour cet épisode-là que l'épisode est publié la Journée mondiale du diabète. Fait que je me suis dit que je pense que c'est quand même important de l'adresser. Puis c'est correct d'avoir des bouts tough comme ça, mais c'est quand même aussi important d'avoir sa petite boîte à outils pour savoir, OK, mais qu'est-ce que je fais quand je vis des situations comme ça? Honnêtement, j'ai réalisé que ma boîte à outils était pas si bien équipée que ça parce que moralement, c'était vraiment difficile. Mais j'ai profité de l'occasion justement pour me développer des outils. Puis j'ai même commencé à travailler sur un article que je vais publier bientôt pour justement bâtir ce petit coffre à outils-là. Mais tu sais, juste le fait d'en parler, puis de pas en parler à des... c'est vraiment pas méchant, mais pas en parler à des moldus, donc des gens qui n'ont pas le diabète. C'est parce que c'est vraiment correct de le faire, sauf que ces gens-là ne peuvent pas comprendre, puis c'est, tu sais, je veux dire, c'est juste normal, puis toi aussi, Coralie, ça va être la même chose, là, quand tu parles de ta condition, ça fait du bien d'en parler, mais en même temps, ces gens-là, comme, ils peuvent pas comprendre. C'est ça, ils peuvent pas comprendre tant que tu l'as pas vécu, tu ne le comprends pas. Fait que d'en parler peut-être avec d'autres personnes qui vivent cette situation-là, avec des professionnels de la santé, autant de la santé, des gens qui connaissent le diabète que juste des gens qui vont être là pour la santé mentale. De savoir un peu, OK, ben quand je vis des épreuves comme ça, des moments où c'est plus difficile, ben mes réactions, c'est ça. Comment je peux peut-être juste changer mon mindset par rapport à tout ça? Bref, il y a plein d'outils qu'on peut développer, puis je pense que c'est important de faire ce travail-là parce que pour vrai, moi, j'ai réalisé que c'était excessivement difficile, puis j'en ai souvent des petits breakdowns par rapport à ça, mais là, c'était un éternel breakdown. Là. 3 semaines, pour moi, c'était comme pas mal un record, puis j'ai trouvé ça quand même difficile, puis c'est ça, je voulais juste l'adresser parce que c'est super important, puis tant qu'à faire un update sur certains sujets qu'on a abordés dans le podcast, mais je me suis dit que ça valait la peine d'en glisser un mot. Puis je suis curieuse de savoir, toi, est-ce que tu as un update santé à faire ou si, comme depuis le mois de mars, il n'y a pas eu nécessairement de changement dans ta condition? Je te mets vraiment beaucoup on the spot aujourd'hui. Je suis comme, ouais, réponds! C'est parce que c'est sûr que, puis comme toi, c'est que c'est très variable d'une journée à l'autre. Tu sais, oui. C'est tout chimiquement, intérieurement, il y a des fois des petits débalancements, des fois on ne sait même pas qu'il y a un débalancement. En tout cas, moi, j'ai pas, tu sais, à chaque jour, j'ai pas une métrique qui me dit que là, je suis débalancée. Fait que j'y vais vraiment avec comment que je me sens, mais des fois, il y a plein d'autres facteurs de la vie qui font en sorte que ça se ressemble aussi. Fait que c'est vraiment dur aujourd'hui de dire si ça va ou pas. Je t'avouerais que moi aussi, là, il y a eu un petit bout de touche, là, il n'y a pas longtemps, mais tu sais, est-ce que c'était plein d'autres facteurs que ça, peut-être? Puis là, c'est vraiment... ben non, c'est pas niaiseux, on va arrêter de dire ça, mais là, je sais que je dois aller prendre une prise de sang, puis là, je procrastine, parce que vous savez comment que j'aime les prises de sang, mais je sais que peut-être, sans être débalancée, mais je sais qu'il faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir parce que je me sens pas au top de ma forme. Puis je sais pas si c'est ça ou si c'est plein d'autres facteurs. Fait que pourquoi pas aller faire un bilan sanguin pour avoir le net. Mais tu sais, moi, il faut que ça prenne du temps, il faut que ça mijote dans ma tête. Mais de toute manière, mon renouvellement tire à sa fin là, de prescription. Fait que j'aurai pas le choix. Fait qu'il faut juste que je le fasse. Mais somme toute, j'ai pas changé ma médication.
J'ai pas eu de breakdown, je pense, pour ça. Mais tant mieux! Tant mieux! T'es pas obligé d'être en montagne russe tout le temps non plus, hein? Puis... C'est ça, c'est tellement dur des fois à dire. Tu sais, j'ai eu plein de remises en question ces derniers temps pour plein de choses, puis je vais en reparler quand je vais parler d'être en région, mais c'est vrai que ça me rentrait dedans dans les derniers 1000, mettons. Fait que, tu sais, est-ce que c'était affecté? Est-ce que c'est la glande thyroïde qui faisait que j'étais autant sensible à ça, ou j'étais juste plus capable de tout ça, puis ça l'a affecté? Tu sais, c'est dur, c'est vraiment dur à dire. Fait que... mais je reprends soin de moi. On dirait que j'ai pris conscience de certaines choses. Fait que je reprends soin de moi, je reprends plus régulièrement ma pilule à la même heure. Tu sais, je vois des changements tranquillement, pas vite. Mais est-ce que c'est d'autres facteurs aussi? Garde! Seul l'avenir nous le dira. Oui, puis des fois, faut juste, sans négliger notre santé, des fois, quand on sait un peu la source, fait que dans le cas, on connaît nos conditions, faut apprendre à lâcher prise sur certains trucs. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai réalisé parce que, tu sais, je disais, pendant ces 3 semaines-là, là, mon Dieu, que je faisais tout pour avoir des belles glycémies, mais ça marchait pas. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a dit avec Mila, le stress, la fatigue, le cycle menstruel, il y en a plein des facteurs qui vont affecter ça. Fait que des fois, tu fais, OK, ben gars, c'est ça. Moi, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait qu'on lâche prise. Puis sans comme se négliger, c'est pas ça que je dis du tout, mais des fois, quand ça devient trop prenant, on n'a pas le choix de lâcher prise. Puis c'est correct aussi là, de pas penser à ça 24/7. Oui, puis je sais aussi, tu sais, je me connais, puis je sais que tu te connais aussi, ben, ou du moins on apprend à se connaître de plus en plus. Mais moi, je sais que j'ai des actions à poser avant nécessairement de changer, tu sais, ma médication. Ouais. Mon alimentation, souvent, elle a beaucoup d'effets là-dessus. Mon stress, le sommeil. Tu sais, si à un moment donné, je ne file pas bien, puis je regarde mon mode de vie, mon hygiène de vie des derniers temps, des fois, je peux mettre en application déjà des actions pour me sentir mieux. Fait que... Mais ça, c'est quand on apprend à se connaître aussi. Là, ça fait toutes les deux, ça fait des années qu'on vit avec nos conditions. Fait qu'on a appris aussi à gérer certains autres facteurs entourant la condition. Ouais, ben oui, ben puis je pense que ça vient peut-être, puis là c'est peut-être vraiment pas une bonne théorie, puis peut-être qu'il y a des professionnels de la santé qui vont dire voyons, t'es dans le champ, mais je pense que ça a peut-être rapport avec le fait que tu sais les deux on a des conditions qui sont à la base hormonales, fait que c'est sûr que quand c'est hormonal, nécessairement c'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est des fois 2 plus 2 égale 5, puis des fois ça fait 3, fait qu'il faut que tu apprennes à dealer avec, puis de comprendre, de catcher que ben il n'y en a pas de recette magique aussi, là. Puis justement, 2 plus 2, ça fait 4, mais 2 plus 2 avec de la fatigue ou avec du stress, ben ça fait 5. C'est correct. Exactement, vraiment. Fait que, mais prenez soin de vous, tout le monde. Ben allez consulter, là. C'est pas parce que je dis que je procrastine là, que... non, c'est super important. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, puis tu sais, surtout quand on est vraiment à l'écoute de notre corps, puis que là, il y a quelque chose qui ne marche pas, je pense que c'est vraiment important. Au pire, de juste aller se rassurer, puis sinon, ben de mettre... Puis ça aussi, c'est quelque chose avec Caroline, tu sais, de mettre un mot sur ce que tu vis. Elle, ça a été super long avant qu'elle reçoive son diagnostic, mais quand elle l'a reçu, il y a eu une espèce de soulagement de faire, OK, ben au moins, puis ça aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand c'est le problème, on connaît les solutions. Puis tout est dans tout, là. Tout est dans tout. Fait que, bref, moi aussi, je vous encourage, si jamais il y a quelque chose qui cloche, allez consulter, puis au pire, ben, vous allez juste être rassurés. Tu sais, c'est jamais perdu, là, de le faire. Fait que je pense qu'on peut boucler la boucle de l'état de santé, parce que là, je vois le temps filer, puis on a fait 2 thématiques. Donc, prochaine thématique, moi, je voulais qu'on parle l'épisode 4 de la saison 1. On a parlé d'une épreuve qui devient un moteur. Puis, dans cet épisode-là, ben moi, surtout, c'est quand même des trucs qui étaient loin, là, dans le passé, dans le sens où il y a une situation qui est arrivée au secondaire, puis une autre dans le début de ma vie d'adulte. Mais, entre-temps, j'ai vécu une autre épreuve qui est devenue un moteur pour moi. Puis, j'ai comme un peu hésité à en parler sur le podcast parce que je trouve que c'est délicat comme sujet. Mais en même temps, je l'ai vécu, puis il y a plein d'autres personnes qui le vivent. Puis, je t'en avais déjà parlé un peu. Pas sûr, on dirait, de ce que tu vas dire.
Non, non, je sais parce que moi, je la voyais pas nécessairement comme une épreuve. Puis, tu sais, ça n'a pas été quelque chose de super gros, mais c'est quelque chose qui est arrivé au printemps dans un contexte 100% professionnel. Okay. Mais j'ai des petits doutes. J'avais des petits doutes, mais OK, vas-y. En fait, c'est juste que, bon, moi, je travaille en marketing, j'accompagne majoritairement des femmes, puis il y a un homme qui offre des services assez similaires aux miens, qui a décidé qu'il partait en guerre contre moi pour aucune raison vraiment, probablement pour vrai, dû au fait que je suis une femme, puis je suis, voilà, j'allais dire jeune, je sais pas si on peut me qualifier de jeune, mais en tout cas beaucoup plus jeune que lui. Fait que pour lui, c'était comme facile de m'écraser. Puis là, j'ai su par la bande qu'il y avait eu des propos vraiment déplacés à mon sujet, puis j'étais comme, voyons, je le connais pas à part de savoir qui offre quelque chose. Puis bon, je vous épargne comme toute la situation parce que je veux pas non plus comme mettre on the spot des gens qui sont concernés par ça, mais ça a fait en sorte qu'il essayait beaucoup de convaincre certains de mes clients d'aller travailler avec lui, puis il y avait des propos, c'est ça, pas super gentils à mon égard. Il y avait une crotte qui colle. Il y avait une grosse crotte qui colle. Puis pour vrai, ce qu'il voulait, c'était juste de me planter, puis les propos qu'il y avait, c'était clair que c'était ça, puis c'était clair que ça venait du fait que j'étais une femme en affaires. Puis, tu sais, on va se le dire, là, comme, il y en a de plus en plus des femmes en affaires, puis c'est beau, puis genre, c'est comme, c'est quelque chose que j'adore. Mais il y a une portion encore très boys club, là. Tu sais, les hommes en affaires sont vraiment hot, alors que les femmes en affaires, on dirait que on essaie parfois de les diminuer. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti jusqu'à récemment, pour vrai, là. Fait que, tu sais, j'ai été super chanceuse parce que tu sais, j'en parle autour de moi, puis tout le monde sont comme, ben oui, ça m'est déjà arrivé, là, il y a un homme d'affaires qui a essayé de me diminuer, nanana. Puis là, j'étais comme, ah ben moi, je l'avais vécu à petite échelle, mais comme quelqu'un qui s'acharnait sur mon cas, ça m'était jamais arrivé encore. Mais là, j'ai comme catché que ben c'était la première fois, mais clairement pas la dernière, que ça allait m'arriver. Puis c'est ça, je pense que vu qu'on avait parlé, puis tu sais, c'est arrivé printemps-été, là, cette situation-là. Fait qu'on venait juste d'enregistrer l'épisode sur les épreuves qui deviennent un moteur, puis on dirait que ça m'a full aidé. C'est fou, hein? Depuis tantôt, je dis ça, l'épisode m'a full aidé à ça, mais ça m'a aidé à voir ça comme justement un moteur et non quelque chose qui allait me faire couler parce que ça aurait vraiment pu être ça. J'aurais pu faire « OK, je baisse les bras, j'arrête tout » parce que c'était quand même assez intense. Mais j'ai fait « Hey, j'ai commencé de façon super malsaine en me disant je vais lui prouver qu'il a tort. » Ah oui! Un moteur qui est très sain, mais ça a été ça. Ça a été ça au début parce que j'étais juste comme OK, lui, il part en guerre contre moi, je pars en guerre contre lui. Fait que la motivation au départ, c'était de lui prouver qu'il avait tort. Mais à un moment donné, je pense que vu que je lâchais pas le morceau, fait que juste comme il est parti, il a arrêté d'achaler mon monde, il a arrêté d'avoir des propos à mon égard, du moins que je suis au courant. Puis malheureusement, il s'est probablement acharné sur d'autres personnes. Je sais pas. Mais bref, moi, j'ai fait OK, j'ai la paix, mais on dirait que j'ai comme eu envie de continuer ça, de le voir comme un moteur, puis de faire OK, ben sans dire que je veux prouver des choses aux autres, je vais juste continuer d'améliorer la qualité de mon travail, de peut-être même travailler un peu la carapace que je me forme par rapport à des commentaires dans ce style-là, parce que, tu sais, je l'ai dit, c'était la première fois, mais malheureusement, ça ne sera pas la dernière et j'en suis vraiment consciente. On dirait que je me suis juste comme outillée pour la prochaine fois en espérant qu'elle arrive pas. Tu sais, je la manifeste pas cette prochaine fois-là, mais si elle arrive, je suis blindée. Fait que ça, je suis quand même... je suis pas contente de l'avoir vécu, évidemment, mais de l'avoir transformé en espèce de moteur, pour moi, c'est quelque chose dont je suis quand même fière parce que je suis pas sûre que si on n'avait pas eu cette discussion-là sur le podcast, les choses auraient été probablement vraiment différentes, puis je l'aurais peut-être vu autrement. Ou pas, là, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais eu le déclic de faire « Hey, réveille, laisse-toi pas piler ses pieds », mais peut-être que ça aurait été plus long ou je sais pas. Fait que ça me fout l'idée, je pense. Fait que je suis contente. C'est beau, mais l'image que j'ai en tête, là, c'est, je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou en tout cas, peu importe le titre qu'on se donne, on a tout
un feu à l'intérieur, puis il y a certaines personnes qui mettent de l'huile sur le feu, puis là, ça se met à juste nous propulser encore plus, puis c'est exactement ça, genre, c'est vraiment ça ton discours. Comme, t'as déjà cette flamme-là à l'intérieur de toi, puis elle est juste 100 fois plus grosse présentement. Ouais, 100%. C'est vrai. Ben oui, c'est vraiment beau, c'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais en parler parce que, tu sais, je me dis, je sais que je suis pas la seule à vivre des situations de ce type-là, mais je pense que si je suis peut-être capable de changer le mindset d'une personne qui aurait voulu justement comme baisser les bras parce que c'est vrai que c'est prenant, puis ça fait mal, puis on se met à tellement douter de nous, mais de le transformer justement en moteur, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous et peut-être un peu pour le prouver aux autres, mais pas trop parce que c'est super mal ça que j'ose pas le dire. Fait que c'est ce qui boucle pour la thématique des épreuves qui deviennent des moteurs. Toi, c'est quoi la prochaine thématique que tu voulais qu'on aborde? Ben, c'est quand même full un peu en lien, là. Oui, en tout cas, ça a rapport au travail, puis j'ai longtemps hésité à prendre cet épisode-là, mais je savais comme pas comment le tourner. Fait que j'ai plutôt pris environnement de travail, qui est l'épisode 9, / anxiété de performance, l'épisode 6. Ouais. Parce que quand on s'est parlé au mois de mars, ben au printemps, là, peu importe. Oui. Depuis que tu as dit mars, on dirait que je suis collée sur mars, là, mais... Bon, cet épisode-là, c'était peut-être plus avril, mais bref, au printemps. Au printemps, on parlait d'anxiété de performance. Je sortais de l'école, je sortais du bac. J'avais plein de choses à dire sur l'anxiété de performance. Puis toi, comme un peu moins, tu savais pas trop, c'était différent, comment tu le vivais. Puis je me suis rendu compte que, je sais pas comment dire, mes traits de personnalité ou fondamentalement, comment je suis, c'était pas juste dans un contexte scolaire. Parce que j'avais dit dans le... Ta face! Ouais, non, mais je comprends où tu t'en vas, mais poursuis. Parce que ce que j'avais dit dans le podcast, c'est que depuis que j'avais arrêté l'école, mon Dieu, que je me sentais bien, puis que ça avait vraiment baissé mon anxiété de performance. Mais je me rends compte que fondamentalement, je suis comme ça. Fait que je vais un peu reproduire ce schéma-là, peu importe où je suis. Puis c'est en constante évolution, travail sur moi, etc. Fait que c'est pour ça que j'ai comme jumelé à environnement de travail. Mais dernièrement, puisque j'étais seule chez moi. Faut mettre en contexte que mon chum travaille énormément parce que c'était la rentrée scolaire, il coachait aussi 2 équipes sportives. Fait que j'étais énormément seule souvent à la maison. Puis vu que j'ai moins d'amis ici, bon, tout ça, c'est tout le contexte, là, pour vrai, l'épisode d'aujourd'hui, c'est la mise en contexte de ma vie, de mon arrivée en région. Mais ça a fait que je me suis comme mis dans un engrenage de travail vraiment intense, d'où le pourquoi que j'expliquais aussi que ma grande thyroïde, plein de facteurs, tu sais, tout est dans tout, là, vraiment, vraiment. Ouais. Et je me suis mis à travailler énormément parce que j'avais rien d'autre à faire, vu que je voyais personne. Fait que, puis il y avait personne à la maison, fait que, tu sais, je me disais, ben tant qu'à ça, je vais rentabiliser mon temps, puis je vais le travailler. Sauf que ça fait que je prenais 0 break. Vraiment, vraiment pas. Fait que, puis là, j'ai comme retrouvé mon anxiété de performance, de toujours en faire plus, que c'est jamais suffisant. Je finissais mes journées, puis j'étais jamais contente puis satisfaite de ce que j'avais fait, même si j'avais fait tout, là. Tout l'univers, là. Je suis allée dans l'espace, je suis revenue, regarde, j'ai tout fait, puis j'étais même pas satisfaite. Pas assez. C'est jamais suffisant. Puis quand j'ai comme réalisé tout ça, que ça allait plus vraiment, et j'acceptais plein d'affaires, j'acceptais, je disais oui, je disais... oh, je ris parce que, tu sais, on se rappelle que je travaille avec Mélissa, fait qu'elle a l'envers du décor, puis c'est ça, je disais oui, puis je me suis pas rendu compte que je me noyais en dessous de ça, là, vraiment, vraiment. Parce que je le voyais pas, parce que, anyway, j'avais pas besoin d'avoir du temps en famille ou entre amis parce que n'avait pas. fait que tu sais, puis tout le cycle, tu sais, de la solitude et tout. Fait que j'ai eu une grosse prise de conscience, ça allait plus du tout. Je faisais des plaques d'eczéma, ce que je n'avais pas fait depuis vraiment longtemps. Puis ça,
pour moi, c'est un de mes indicateurs d'anxiété de performance, de stress au travail ou de performance, du moins, c'est les plaques d'eczéma qui ressortent. Fait que j'ai laissé aller des mandats, j'ai réduit des tâches, en fait, j'en ai parlé aussi, comme j'ai arrêté de me croire... ça, on en avait parlé, là. On n'est pas plus nice que personne, là. Genre... Mais non, c'est ça! Je comprends pas pourquoi quand on veut... Ah, my God! Puis, ouais, fait que j'en ai parlé, j'ai réduit mes tâches, j'ai refusé des mandats, j'ai même dit... j'ai mis fin à des contrats avec des clients parce que ça ne fitait plus avec moi, parce que ça ne fitait plus dans mon horaire, ça me créait une charge mentale énorme pour rien. Juste parce que ça me plaisait moins, parce que j'avais évolué, puis je voulais autre chose. Fait que ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement libérée, puis depuis 2 semaines, je me sens plus d'attaque, là. Puis j'ai retrouvé ma créativité parce que on a fait un épisode aussi par rapport à la créativité, puis on en avait parlé que quand on est toujours go, go, go dans le rush, ben on est un peu sur le pilote automatique, puis on laisse pas de place à cette créativité-là ressortir. Puis on l'avait mentionné dans un des mandats que vu que j'avais réduit la charge de travail, je me suis sentie plus inspirée, puis j'ai l'impression, moi, d'avoir mieux performé. Ouais. En laissant aller des choses, je performe mieux, alors que dans ma tête, en prenant plus de choses, je performe. Tu sais? Mais c'est parce que je pense qu'on associe la performance à la quantité de choses accomplies, alors que ça se passe plus dans la qualité. Puis en même temps, c'est pas mieux de se mettre de la pression de performer en termes de qualité, là. C'est pas ça que je dis. Mais comme j'ai l'impression que toi, c'était ça. Plus t'en avais, plus tu performais. Alors que là, maintenant que t'as diminué ta charge de travail, ben tu performes encore mieux parce que justement, t'as cet espace-là pour le faire. Fait que c'est juste une question de perception, là. Ouais. C'est fou, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment pensé beaucoup au podcast, moi aussi, parce que j'ai pensé à l'anxiété de performance, environnement de travail, ce que moi, je me créais comme environnement de travail, parce qu'on parlait des environnements de travail quand on était, mettons, salariés, puis les autres nous, entre guillemets, infligeaient des affaires, mais là, c'est moi là, qui s'infligeais ces affaires-là. Fait que j'étais pas mieux que ma mauvaise expérience de travail, tu sais. Non, c'est ça. J'ai pensé à ça. J'ai pensé aussi au podcast sur l'été où on disait que justement, on voulait comme laisser plus de place. Puis j'étais en train de laisser aucune place à rien, là. Non, c'est ça. C'est complètement le contraire, en fait. Toi, t'as rien compris de notre discussion. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ça, j'ai tout mis au vidange, tant pis. Mais je sais que je suis comme ça. J'ai été élevée aussi avec une mère qui travaillait beaucoup, qui était énormément performante en quantité. Fait que nécessairement, ça teinte mes comportements. Ouais. C'est vraiment un combat. Mais, puis, tu sais, je savais pas où catégoriser cette expérience-là dans quel épisode, mais ça rejoignait aussi l'argent. Tu sais, notre épisode sur l'argent, la financière. Fait que ma conception de l'argent a aussi évolué. Tu sais, on dirait que tout ça, là, je savais pas où le mettre, là. Mais, il s'en est passé des choses. Cet automne, là, dans ma tête, là, vraiment, vraiment. Le fait d'être, comme j'ai dit, seule, là, ça m'a vraiment... notre tête peut être notre meilleure amie puis notre pire ennemi en même temps. Mais comme, littéralement. Fait que... 100%. Puis est-ce que tu dirais, parce que là, tu as comme mentionné à quelques reprises que tu as mis fin à des mandats, tu as réduit ta charge de travail, etc. Est-ce que tu as l'impression que là, en ce moment, tu es vraiment dans une bonne place ou tu as l'impression qu'il y a encore du ménage à faire dans tout ça? Il y a encore du ménage. Ah ouais, hein? Mais je pense que... Puis je sais que tu vas comprendre parce que vu qu'on a un travail qui est jamais répétitif, il y a toujours un peu cette remise en question-là à faire. Tu sais, il y a toujours un nouveau client qui va arriver, soit qui va nous challenger, soit qui va nous motiver plus, puis là, on veut laisser de place à plus ça qu'à autre chose. Tu sais, je me rends compte que, puis en même temps, c'est la job de... On a choisi ça pour avoir cette liberté de choix-là, mais il faut en faire des choix. Tu sais, moi, je trouvais ça donc bien beau au départ que j'avais
le choix de choisir. Il y a beaucoup de Le choix. choix de choisir tes propres choix, c'est ça? Mais ça vient avec une charge de devoir choisir. Puis quelqu'un qui a de la misère à choisir, en tout cas, vous comprenez, là, je pense que... Oui, oui. Ouais, ben c'est ça. Parce que t'as pas le choix de trancher. Puis des fois, c'est déchirant de faire comme ah ben je mets fin à ce mandat-là, mais c'est parce que je sais qu'il y a mieux qui m'attend ailleurs. Mais il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile de faire ces moves-là. Mais je pense qu'en même temps, c'est beau parce que je voulais un travail qui était jamais pareil de jour en jour. Mm-hmm. C'est ça que j'ai, mais dans tout ça, il faut faire des choix. Ouais. C'est ça. Il y a des nouvelles opportunités ici que je n'avais pas nécessairement à Sherbrooke, puis je veux faire de la place pour ça, puis j'ai travaillé pour ça, puis j'ai voulu ça. Mais il faut que je tranche. Alors, fait que non, je ne sais pas où est-ce que je voudrais être, mais je pense que ça va toujours être en évolution. Mais c'est ça aussi. C'est ça, tu sais, le jour où tu atteins la destination finale, c'est plate à mourir, là, dans le sens où tu sais, surtout en entrepreneuriat, je veux dire, la destination finale, il faut qu'elle change. Puis, ben, des fois, il faut que tu changes de trajet parce que c'était pas sur le chemin original. Fait que c'est normal. C'est vraiment normal. Puis, je pense que là, tu viens de faire un espèce de changement de trajet. Là, t'en as une destination, mais peut-être que on va se reparler à la saison 3 puis tu vas dire, ouais, non, je m'en vais plus pas tout à la même place. Puis, c'est correct. Puis, justement, on parle beaucoup de liberté avec l'entrepreneuriat, mais il y a ça aussi, la liberté de comme virer les choses de bord, changer de cap, puis aller ailleurs. On a le droit. On a le droit. Il n'y a pas de règles. Il n'y en a pas de. Ben, il y a des lois, mais il n'y a pas de règles en entrepreneuriat. Fait que, comme, c'est vraiment. C'est beau, finalement. Là. Ouais. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. C'était mon bilan de l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu tous les épisodes, mais c'est parfait parce que, tu sais, la vie, ça se catégorise pas en thématiques, là. Fait que c'est normal que ça touche à plusieurs thématiques. Puis justement, j'ai le goût qu'on plonge un peu dans une thématique que t'as dit du bout des lèvres, mais elle t'a plus au nez, la relation avec l'argent. Moi, j'ai envie qu'on en parle parce que moi, ça a beaucoup changé depuis l'épisode. Puis, ben, si t'as des choses à dire, évidemment, je vais t'écouter. Mais j'ai envie peut-être de parler du fait que, tu sais, quand on a enregistré cet épisode-là, moi, j'étais comme, hey, je vais en parler d'argent, ça me fait plaisir. Puis toi, t'étais comme, ah non, j'haïs ça. Mais je vais être bien honnête, même si ça me faisait plaisir, même si ma relation avec l'argent s'améliorait beaucoup à ce moment-là, il y avait quand même encore des petits enjeux. Puis je pense qu'on en a toujours, là, comme en entrepreneuriat, comme dans n'importe quoi. Mais à ce moment-là, j'étais sur la voie de ne plus avoir de dette, mais j'en avais encore. Fait que j'étais comme, ah, je veux pas trop me prononcer là-dessus. En fait, je pense que j'ai même pas dit ce mot-là. Dans l'épisode sur l'argent, je sais que j'en ai parlé dans notre bilan de l'été, mais dans l'épisode sur l'argent, j'étais comme, je peux pas faire comme, hey, ma relation l'argent va vraiment mieux parce que je suis en voie de payer mes dettes, alors que, tu sais, c'était pas comme atteint, à mon avis. Fait que, il y a eu ça qui s'est passé pour moi, que cet été, je me suis ramassée avec 0 dette, puis j'étais comme, OK, mais ça traîne depuis tellement longtemps. Puis là, je veux pas entrer là-dedans non plus parce que, ben, j'en ai parlé un peu justement quand on a fait le bilan de notre été, mais c'est ce qui a fait que ma relation avec l'argent a encore plus changé, puis que j'ai eu le goût de mettre des choses vraiment le fun en place. Puis, petite parenthèse, même si j'ai dit que j'aimais parler d'argent, puis que ma relation avec l'argent s'en venait bien, je ne suis vraiment pas une pro des finances. Puis c'est drôle parce que j'ai une amie qui m'a écrit l'autre fois puis qui me dit j'avais écouté ton épisode sur l'argent, puis j'ai des questions, est-ce que tu pourrais me conseiller? Puis j'étais comme non, vraiment pas. Moi, je ne conseillerais pas personne. Je connais rien, hein. Pour vrai, je ne connais rien. Je connais ma situation à moi, puis je connais des outils que je vais mettre en place et tout. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas une pro, fait que comme, ne venez pas vers moi, là, comme je vous parle vraiment. En fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait dit dans l'épisode, mais tu sais, c'est notre relation avec l'argent qu'on aborde puis qu'on travaille plus que notre situation financière en soi. Là. Tu sais, oui, je dis que j'ai payé mes dettes, mais ça a eu un impact après sur ma relation avec l'argent parce que, tu sais, puis je pense que je l'ai peut-être dit dans l'épisode où je te l'ai dit à toi, genre hors enregistrement, mais le moment où j'ai payé mes dettes, c'est là que j'ai décidé de faire encore plus attention à mon argent, ce qui est complètement niaiseux.
parce que, tu sais, c'est au moment où j'avais des dettes qu'il fallait que je fasse attention, mais on dirait que, tu sais, j'étais comme tout le temps, ah ben là, un petit 10 piastres de plus ou de moins, on s'en fout. Ah ben si, ah ben ça. Puis là, maintenant, je suis comme, OK, non, je veux plus que ça bouge, je veux être à zéro, là. Fait que comme, je fais vraiment plus attention, puis je mets plus en place des choses, fait que, des nouvelles habitudes, des nouvelles routines qui vont venir comme me permettre de mieux gérer mes finances, mais aussi d'avoir une meilleure relation avec l'argent. J'ai créé tout un outil pour faire une comptabilité personnelle parce que, tu sais, je veux dire, on fait notre comptabilité d'entreprise, c'est chill, là, mais comme personnel, j'avais jamais fait ça à part avoir un budget très sommaire, mais là maintenant j'ai comme vraiment plus d'outils qui font en sorte que c'est pas ma situation financière qui se voit améliorer. Oui, un peu par la bande, mais c'est surtout ma relation avec l'argent là. Tu sais, il y a des nuits là, il y a quelques, mettons, 2-3 ans où je me réveillais la nuit puis je pensais juste à ça. Je pensais juste à mon compte de banque, à je pensais vraiment, c'était de l'anxiété financière au final. Puis maintenant, je dirais là, que ça fait une bonne année, peut-être plus, que c'est pas du tout arrivé. Puis que je suis comme en paix avec ça. Fait que c'est ça, je tenais juste à le souligner parce que c'est une belle petite victoire personnelle. Mais encore une fois, il me reste plein de choses à comprendre. Je veux m'entourer de plus de gens qui vont pouvoir m'aider à travers tout ça, faire du ménage dans certaines choses parce que je sais que ma gestion de mes finances n'est pas optimale, mais ça, pour moi, ça devient plus facile de le faire une fois que la relation est comme un peu soignée, si on veut, avec l'argent, puis que comme j'aime ça en parler, j'aime ça mettre le nez là-dedans, fait que nécessairement, ben, c'est plus facile pour moi d'aller chercher des bonnes ressources, puis de mettre en place certains trucs, alors qu'avant, c'était comme le moins j'en sais sur mes finances, le mieux je me porte. C'est-à-dire, mais c'était un peu ça. Fait qu'il y a ça qui a vraiment quand même beaucoup évolué depuis le mois d'avril, je crois, quand on en a parlé. Wow! Bravo, Lily! Ben, À chaque fois que je t'écoute, je suis genre, oh mon Dieu, je suis pas là. Non, mais c'est correct, hein? C'est full correct. Puis en même temps, je pense qu'on a chacun notre propre situation puis notre propre façon de gérer nos finances. Mais je pense que ce qui est important, puis je sais que tu n'es peut-être pas là encore, mais ça va venir, ce qui est important, c'est juste d'avoir un peu du fun à le faire. Même si ça a l'air pas le fun, tu peux avoir du fun à le faire. Puis là, c'est beaucoup ça, dans le fond, au final, que j'ai mis en place. Là, je dis, j'ai mis des outils en place, des routines. Mais mon but dans la vie en général, c'est d'avoir du plaisir. Fait que je vais infuser du plaisir dans tout, dont ça. Tu sais, moi, là, maintenant, à tous les dimanches, j'ai une petite routine par rapport à mes finances. Mais comme je fais pas ça raide prête sec devant mon ordi puis genre full focus puis avec aucune distraction. Mais non, je me mets un podcast, ouais, c'est plus rare les podcasts parce que ça me défocus un peu, mais je vais mettre une bonne playlist. Bon, il y a peut-être un petit bout qui vient de couper, on a eu un petit bug technique. Fait que je poursuis. Donc, ce que je disais, c'est que, tu sais, ma routine que je fais le dimanche, là, pour, comme, gérer mes finances, c'est pas quelque chose de plate où je suis devant mon ordinateur super focus, comme vraiment dans le grand silence, puis aucun plaisir, là. Tu sais, je m'assure d'intégrer des trucs qui vont me faire plaisir, que ce soit une bonne playlist, un bon café, tu sais, des fois, juste de changer puis de dire, OK, ben je ferai pas ça à mon bureau, je vais aller faire ça, je sais pas, dans un café, ça peut être ça peut être, peu importe, il y a plein de choses qu'on peut faire juste pour rendre ça un peu plus le fun. Tu sais, on peut, c'est sûr que là, ça peut étirer le temps, mais des fois, on peut juste l'entrecouper puis dire, hey, je fais une activité, je m'en vais bruncher avec un ami, puis je continue cet après-midi. Puis en même temps, ma routine par rapport à mes finances, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, là. Pour vrai, c'est comme ça dépend des semaines, là. Il y a tu sais, en fin de mois, c'est un peu plus long, mais ça peut être un 15 minutes, un dimanche. L'idée, c'est juste d'être au courant de ce qui se passe dans mes finances, de planifier les paiements qui s'en viennent, tu sais, de juste m'assurer de diminuer au maximum l'anxiété qui peut être liée à l'argent au final. C'est littéralement ça. C'est de comme faire en sorte que le dimanche, je sais qu'est-ce qui a été fait, point de vue financier, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Là, rendu là, il n'y a aucune raison d'être anxieux parce que on le sait, on est au courant de, comme factuellement, qu'est-ce qu'il y a. Fait que, bref, c'est ça. Moi, c'est ça mon habitude. Fait que mettre du plaisir dans tout, surtout dans les finances, parce que ça peut être plate à mort. Ben, tu sais, présentement, j'ai l'impression que en faisant mon ménage, de créer de l'espace, c'est quand
tu sais, je voyais ça lourd parce que j'avais pas d'espace pour rien. J'avais même pas d'espace pour me faire à manger, là. Fait que, tu sais, rajouter ça, c'était comme... Fait que voilà, j'évolue à travers ce podcast, on verra. Ben oui! Ben oui, puis Gab, ça, là, à la fin de la saison 3, là, tous les dimanches, tu vas faire ta routine de finances comme moi, puis ça va être vraiment cool, tu vas full aimer ça. Je suis convaincue. Avec la nouvelle année, là, peut-être que... Mais ouais. c'est à dire que dans les dernières années, sans qu'il y ait des choses, des actions concrètes qui sont mises en place, moi, ma relation émotionnelle avec l'argent a changé. Tu sais, quand on a parlé dans l'épisode sur la relation avec l'argent, j'avais fait déjà un bon travail de compréhension un peu de où venaient mes crottes au cœur avec l'argent. Fait que là, sans action concrète, tu sais, je trouve que c'est le fun de faire de l'argent. Tu sais, quand tu parles de plaisir, ben présentement, je suis pas dans faut que je travaille pour faire de l'argent. J'ai du plaisir à travailler et ça me rapporte de l'argent. Tu sais, fait qu'il y a quand même, je pense que dans mes actions concrètes, dans ma structure, il n'y a rien de clair, c'est le fouillis total, mais moi, comment je me sens, je ne suis pas stressée d'avoir ma facture de téléphone, je ne suis pas stressée que mon loyer passe, tu sais, je suis pas là parce que j'ai quand même eu un travail... Tu sais, je suis pas en train de calculer nécessairement, comme on disait, j'achète quelque chose, ben ça, c'est tant d'heures de travail. Tu sais, je suis pas là-dedans. J'essaie de... Puis en même temps, c'est correct aussi de le faire parce que ça conscientise beaucoup. L'idée, c'est de pas créer de l'anxiété. Exact. OK! Alors, prochain épisode, moi, c'est cycle menstruel, santé sexuelle, plus cycle menstruel de l'épisode 8 de la saison 1. En fait, quand on s'était parlé, en fait, j'ai aucune idée. J'étais où, mais je pense que je commençais à m'intéresser à. Puis, depuis cet été, j'ai téléchargé l'application Clou. Oui. Puis, je note vraiment comment que je me sens. Puis, je trouve ça tellement le fun parce que c'est vraiment simple. Là. Fait que souvent, je fais mon petit pipi, là, puis là, je coche les différents, genre, je sais pas, émotions, symptômes, signes. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Puis, je vois vraiment, plus j'en prends conscience, plus je vois, je peux prédire, genre, à la minute près, quand je vais être menstruée. Ça explique tellement de choses, comme sur mon énergie, sur comment que mon sommeil, sur ce que j'ai envie de manger. Des fois, je suis comme, mon Dieu, ça explique tellement de choses. Fait qu'on dirait que je me comprends mieux. Puis, j'aime vraiment ça, suivre ça. J'ai comme développé une petite passion, là. J'aime vraiment ça. Puis je trouve ça tellement important parce que ça revient encore à être à l'écoute de son corps, mais tu sais, des fois, par rapport à nos conditions de santé, puis on le mentionnait, il y a des choses qu'on n'explique pas. Puis quand on prend cet aspect-là en compte, si on veut, ben on réalise que ben c'est ça, ça fait partie de nous aussi, là, tout le cycle menstruel. Fait que les phases, puis on peut pas passer à côté de ça. Fait que ça vient vraiment expliquer des trucs, puis je trouve ça vraiment... Je conseille à tout le monde. Même, j'en ai parlé à quelqu'un, puis j'ai dit, essaie de prendre conscience, tu sais, parce qu'elle me disait tout le temps, ah, j'ai mal à la tête à tel moment, puis là, je me sens de même, puis là, je suis frue après moi, parce que je me sens de même. J'étais comme, attends, là, t'es rendue à ton combienième jour de ton cycle, va regarder ça, puis analyse, tu sais, pendant quelques mois, si ça revient souvent, puis sois juste plus indulgente envers toi. Ouais. Je trouvais ça fucked up un peu au début, les gens qui disaient qu'il agençait son horaire par rapport à son cycle, puis je trouve ça tellement brillant au final. Comme au début, j'étais comme, oh mon Dieu, les gens sont rendus là, genre dans leur niveau de gestion puis de planification d'horaire, mais tu sais, moi, je sais que mon jour 1, je suis juste pas fonctionnelle. Fait que si j'ai des trucs, des remises de trucs à faire, ben je vais m'assurer que ça soit pas à la dernière minute parce que cette journée-là, je suis infonctionnelle. Là. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Vraiment. Ben, je pense que d'observer son cycle. Qu'est-ce que ça dit? Ça, j'ai du plaisir à faire ça. Oui, c'est ça, c'est pas comme les finances. Ça va venir. Mais je pense que c'est ça, tu sais, la clé, c'est d'observer son cycle. Puis, tu sais,
je réitère l'invitation qu'on a faite aux gens, mais d'aller suivre Marie-Pierre Deschaines sur Instagram, là, ça va. Puis entre-temps, entre le moment où on a enregistré l'épisode et aujourd'hui, on a eu aussi toutes les deux un atelier avec Marie-Pierre qui nous a beaucoup recommandé, tu sais, ce qu'elle nous disait, c'est que on va tout le vivre différemment. Fait que, tu sais, faut pas comme se dire, ah ben, à tel jour, c'est sûr que ça va être ça, mes symptômes. C'est de faire, OK, ben moi, quand je suis à tel jour de mon cycle, c'est ça mes symptômes, puis c'est comme ça que je me sens. Puis après, justement, c'est ça, quelques cycles, ben, on est capable de remarquer les patterns, puis d'adapter ou pas. C'est les trucs, dans le sens, t'es pas obligé d'adapter les choses, mais au moins t'es capable d'expliquer pourquoi t'as peut-être certains inconforts ou certains cravings ou pas envie de faire telle chose, t'es pas créatif, peu importe. Au moins, tu comprends d'où que ça vient, puis on dirait que juste de comprendre d'où ça vient, des fois, c'est assez pour faire comme, OK, ben je me taperai pas sur la tête. Normalement, je m'en voudrais, mais là, je comprends la raison pourquoi c'est comme ça. Après ça, ben est-ce que je fais le choix de changer quelque chose ou non? Peu importe la décision, le fait de savoir d'où ça vient, ben, c'est quand même toujours c'est comme rassurant, je trouve, comme d'avoir ah ben je suis pas complètement déconnectée. Là. La raison pour laquelle je me sens comme ça, c'est parce que je suis à mon jour 1 maintenant. Fait que je te comprends vraiment. C'est cool, hein? Le cycle, c'est fascinant. J'aime ça en parler aux gens autour de moi. Comme j'aime ça avec mes amis aussi, ou tu sais, juste tout plus comprendre. On n'a pas vraiment ce volet-là, tu sais, à l'école, à moins que tu mais sois... non, mais c'est ça qu'on disait beaucoup dans l'épisode, là, on les a pas, ces connaissances-là, fait d'en parler actuellement, mais c'est la meilleure chose à faire, là. Vraiment. Fait que je trouve ça le fun d'en parler autour de moi, puis d'échanger là-dessus sur comment que chaque personne aussi se sent, parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Fait que, ouais, puis même dans notre discussion, là, tu sais, avec les filles, pour la mallette, quand on s'échange, hey, moi, comment ça file aujourd'hui? Je suis à mon jour tant. Fait que là, tu le sais à peu près comment l'autre file si elle est en pitch, en Guinée, puis elle pleure. Ouais, c'est ça, ou elle vit sa best life. C'est comme femme fatale, genre comme. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ça. Fait que c'est un conseil que je donne à tout le monde. 100%, je suis full d'accord, je ne saurais même pas quoi rajouter par rapport à ça. Donc, on peut peut-être passer à une prochaine thématique qu'on voulait aborder. C'était quoi, toi, la prochaine que tu voulais aborder? Vivre en région éloignée. Je voulais revenir. Évidemment! Vas-y! Ah oui, ok. Bon, comme vous le voyez dans l'épisode présentement, pour faire un parallèle puis un pont, quand on a enregistré l'épisode 5, je sortais un peu d'un moment plus tough. Puis là, je voyais comme la lumière au bout du tunnel, puis ça revenait bien. Ouais. Puis après l'enregistrement, j'ai comme une redescente. Là. Puis je pense que j'en ai parlé. Le fait d'être vraiment seule. L'automne, même si on a eu vraiment des belles températures, il y a quand même cycliquement, tu sais, la nature meurt en automne. Puis moi, j'étais comme à contre-courant naturel. Tu sais, je me laissais pas vivre puis décanter. Je me sentais à contre-courant. J'avais raconté dans l'épisode 5 que j'avais eu comme un breakdown, que j'étais allée marcher, puis que j'avais juste besoin de sortir de chez nous. Évidemment, il y a un animal qui se fait dîner. Faire son apparition, évidemment. Merci, Alice. C'est réarrivé que j'ai eu comme un gros breakdown, que j'avais besoin de sortir. Puis cette fois-ci, je suis partie. Puis j'ai tellement pensé à toi, là. Je suis partie en voiture, j'ai mis de la musique, puis j'ai juste chanté vraiment à tue-tête. Là. Puis j'étais allée nulle part. Dans le sens, j'ai pas mis de GPS. Je me suis dit, au pire, je vais me perdre en quelque part, puis je vais juste remettre mon GPS pour revenir. Je connais pas ici, tu sais, tant les villes, les villages, les routes. Fait que je me suis dit, je vais juste rouler sans me poser de questions. Je vais chanter, je vais pleurer s'il faut. J'ai pas pleuré, mais j'ai tellement chanté fort là, que ça m'a tellement libérée de ouais, hein? tout. Là. Puis je suis revenue, ça m'a pris peut-être 1 heure. Puis quand je suis revenue, je me suis ressentie bien chez moi. Parce qu'en travaillant
à la maison, en étant tout le temps à la maison, en voyant personne. C'est comme si ici, c'était même plus un endroit où je me sentais bien. Là. J'avais vraiment comme besoin de sortir, sans sortir pour pour aller faire l'épicerie, pour aller enseigner, pour aller Non, c'est ça. juste sortir. Puis je me suis promis que, tu sais, avant, je faisais ça à Sherbrooke, là. J'allais juste travailler dans un café. Puis ici, vu que je sais pas trop où aller, c'était comme pas instinctif de le faire. Puis là, je me suis dit, je vais le faire parce que juste sortir, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que voilà. Fait que, ben, je vais regarder mes notes, mais ouais, montagne russe d'émotions. Ah ouais, je me suis sentie coupable, vraiment. Coupable de. Je me tapais sa tête parce que c'est comme si comment je pourrais dire? C'est comme si je m'en voulais de pas me sentir choyée, reconnaissante. Tu sais, j'ai l'impression que les gens qui sont souvent comme plein de gratitude pour tout, le moment où ils sont plus en gratitude, j'ai l'impression qu'on se tape sur la tête, genre. Fait que j'ai comme senti un peu... tu sais, j'étais tellement contente d'être ici, j'étais tellement reconnaissante du monde, j'étais tellement reconnaissante de tout ce que je vivais que là, je voulais juste m'en retourner à Sherbrooke puis m'en retourner voir mes amis puis j'étais comme crème co, là, faut que tu sois grateful puis il faut que tu sois... Ah! Fait comme... J'étais là-dedans. Je sais que ça reviendra... J'ai écrit « Je sais que ça reviendra plus jamais comme avant, puis c'est un deuil à faire, mais ça va juste être différent. » Par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à mon mode de vie. Il faut que j'accepte que ça va être différent, mais que c'est correct que ça soit différent. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai parce que, tu sais, ça passe, ben, c'est ça, premièrement, par l'acceptation de... ça sert à rien de t'entêter à ce que ça soit pareil, parce que c'est impossible puis tu vas juste tout le temps être déçu. Puis, une fois que tu as accepté ça, c'est sûr que tout doit être comme plus doux. Puis, tu sais, oui, c'est un deuil à faire, mais au moins, t'as comme une étape de fête dans ce deuil-là, finalement. Ouais. Puis, je veux quand même faire une parenthèse à ceux qui nous écoutent parce que je sais que c'est arrivé, qui sont peut-être en cheminement pour déménager. Reste que c'est l'expérience d'une vie. Puis même s'il va y avoir peut-être, puis ça veut pas dire que mon histoire, nécessairement, ça va être la même chose pour ces personnes-là. Des fois, tu vas te sentir seul en maudit. Tu vas trouver ça tough. Tu vas te sentir pas chez toi. Mais rappelle-toi de toutes les fois où que tu marchais, mettons, sur le bord du fleuve, parce que ça, c'était mon cas, puis que tu te sentais chez toi. Comme ça, il faut revenir à ça. On est entouré de monde, même si on n'est pas conscient qu'on est vraiment entouré de monde. Il y a des gens ici, j'ai quand même des connaissances. Mon chum est là, la famille à mon chum est là. Même si c'est pas ma famille, là, genre de sang, là, c'est des gens sur qui je peux compter. Puis il faut que je m'enlève la barrière que c'est pas mes parents à moi. Genre, c'est pas grave. C'est pas mes amis à moi. Tu sais, j'avais toujours le discours, ouais, mais c'est pas mes amis, c'est tes amis. En parlant des amis à mon chum. Au final, genre, si t'es appelles en pleurant, ils vont être là puis ils vont t'accueillir. Fait que, arrête, tu sais, oh mon Dieu, je t'émotive. Mais non, mais je peux pas comprendre, mais je pense que je peux imaginer, puis c'est sûr que tu l'as dit, c'est comme une montagne russe parce que justement t'as le fait que tu sais que ta famille, c'est pas ta famille, que ta famille est pas là, mais en même temps tu sais que tu peux compter sur eux, fait que t'es contente, mais en même temps t'es triste parce que c'est pas tes personnes à toi, fait que je peux imaginer un peu le feeling que ça amène. Là. Ouais. Fait que pour terminer, pour boucler, je dirais, tu sais, à ces personnes-là qui pensent à déménager, mais laisse-toi du temps. Puis je pense que je l'avais dit, mais tant que j'ai pas fait les 4 saisons, ouais. Fait qu'il faut que je me laisse du temps, là. Je suis en train de vivre ma première saison, là. Je suis en train de vivre mon automne pour la première fois. Puis ça, c'est un bon point aussi, là. Tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions par rapport, justement, à l'automne dans ma vie de couple, si on veut, parce que, justement, je pense qu'en l'ayant vécu aussi durement, on va s'ajuster à l'automne prochain. Oui. Sachant que moi, je vais me retrouver plus seule, ça égale pas de me surcharger de travail. Au contraire,
il faut que je vienne appuyer le... Puis ça, c'est une décision de couple à 100%, de vie commune. Mais on a intérêt à entretenir, on a une maison à entretenir, il faut continuer à manger, à faire l'épicerie. Fait que si c'est une des deux personnes, parce que nous, on vit dans une union de deux, si une des deux personnes ne peut pas être autant présent, ben pour que l'autre elle se sente bien, il faut peut-être qu'elle réduise un peu ses tâches au travail, notamment, dans mon cas. Puis après ça reprendra un équilibre. Mais j'ai toujours été ouverte, puis mon chum il a toujours été ouvert dans la discussion. Mais on dirait que là, je me suis vraiment refermée cet automne jusqu'à temps qu'on en parle réellement, qu'on prenne le temps, parce qu'on n'avait pas le temps de se voir. Fait que quand on en a parlé, puis on a pris conscience, OK, regarde, c'est notre première saison, c'est le premier automne qu'on passe ici. Là, on comprend, on l'a vécu, on va s'ajuster. Fait que se laisser du temps, c'est ce que je conseille. Ouais, ben je pense que c'est probablement le meilleur conseil que tu peux offrir. Puis c'est le seul aussi qui s'applique à toutes les situations puis que tout le monde devrait appliquer finalement. Oui, de se laisser le temps. Je ne sais pas dans quel podcast, je pense même pas que c'est dans notre podcast, mais il parlait de justement accueillir un enfant au sein d'un couple. Puis que c'est juste de l'adaptation les premières années. Puis après ça, on s'ajuste. Mais c'est de comprendre tout cette restructuration-là, cette réorganisation-là. Mais oui! Fait que c'est de se laisser du temps. Comme ça ne sera pas beau tout de suite, mais soyons bienveillants et indulgents. Aimons-nous, les êtres humains. Wow! Quelle belle morale! Voilà! Et de ton côté, Mélissa? Ben là, moi, c'est sûr que par rapport à la vie en région, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'aimerais qu'on passe peut-être à la créativité parce que au début, je me dis ben j'ai pas grand-chose à dire, mais en même temps, quand on a enregistré l'épisode, je partais pour ma retraite créative, fait que je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire un petit retour là-dessus. Fait que ma semaine de retraite créative, par où commencer? Ben c'est drôle parce que tu sais, là, au moment où on enregistre, ça fait 2 semaines que c'est comme derrière moi. Puis le vendredi de ma retraite créative, donc quand j'étais encore comme pas là, j'ai une de mes amies, en fait, j'ai 2 de mes amies qui m'ont écrit pour savoir comment ça se passait. Puis les 2, j'ai eu le même discours. J'étais comme, j'étais un peu déçue. Mais probablement que dans une couple de jours, je vais juste me rappeler du positif. Puis c'est un peu ça en ce moment qui se passe. Parce que là, tu sais, en vrai, je sais pas par où commencer parce que justement, je me rappelle de cette petite déception-là. Mais on dirait que je sais même plus comment tant que ça l'expliquer parce que je la ressens plus. Fait que je pense que c'est quand même un bon signe. Mais une chose est certaine, c'est que la prochaine retraite créative, 2 choses full importantes pour moi, ça va être de vraiment être en vraie retraite parce que là, ça a été comme une espèce de... J'ai pas eu énormément de travail à faire, mais j'ai eu quelques petites tâches. Puis j'étais prête à ça. Je veux dire, quand la semaine avant de partir pour ma retraite créative, je savais déjà qu'il y a des tâches qui allaient devoir être faites pendant ma retraite. Fait que tu sais, j'ai comme pas été surprise le lundi matin que finalement j'ai des choses à faire. Fait que j'étais comme préparée mentalement à ça, sauf que une fois dedans, j'ai comme réalisé que ça enlevait un peu la petite magie de cette retraite-là. Fait que ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est pas nécessairement quelque chose que je veux faire à tout prix, mais c'est une constatation que j'ai fait. Le fait d'être à la maison versus de partir ailleurs, c'est quand même différent. Puis je pense que c'est peut-être lié justement au fait que si j'étais partie dans un chalet, tu sais, sans avoir comme mon bureau puis mes trucs habituels, puis peut-être même sans avoir de réseau ou d'avoir comme un réseau de temps en temps, ben probablement qu'il y a des... Tu sais, tout ce qui concerne le travail, je l'aurais pas fait. Probablement que je me serais sentie aussi un peu plus comme dans un mood qui est différent. C'est sûr, en fait, là. Mais ça, c'est quelque chose que peut-être les prochaines fois, j'aimerais faire. Mais en même temps, je veux pas me limiter à ça, de me dire, ben là, je peux pas partir dans un chalet, fait que je peux pas me permettre une retraite créative. Là, je veux pas que ça soit comme une corrélation, mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui fait en sorte que ça n'a peut-être pas été à la hauteur de mes attentes. Mais avec le recul, maintenant, on est 2 semaines plus tard, puis je regarde comme tout ce que j'ai fait, puis pas nécessairement tout ce que j'ai fait comme concrètement, mais toutes les réflexions que j'ai eues, comment je me suis sentie, puis je suis comme, hey, c'était full une belle semaine. Tu sais, j'ai comme tout refait le site web de la mallette, j'ai fait
beaucoup de contenu pour la mallette, justement, mais des contenus vraiment le fun que je m'empêchais de faire avant parce que c'est des trucs qui demandaient plus de temps que juste comme rédiger une publication, par exemple. Fait que c'est des trucs que dans le day-to-day, j'avais pas le temps de faire, puis je me suis full amusée. Fait que, j'ai fait beaucoup de choses en lien avec mon travail. J'ai fait aussi beaucoup de choses en lien avec mon brand perso, en lien avec moi. J'ai full filmé des TikTok. Je me suis vraiment amusée. Puis j'ai aussi créé juste pour le fun, comme on avait dit dans l'épisode sur la créativité. Fait que, j'ai recommencé à écrire de la fiction, chose que j'avais mis sur pause depuis vraiment longtemps parce que c'est ça, il y en a pas de raison, là. Genre, j'en ai pas d'excuses, mais il y a des projets que j'avais comme commencé qui m'intéressaient moins ou des trucs du genre, mais là, j'ai comme eu envie de me replonger là-dedans. Fait que ça a été vraiment, somme toute, une super belle semaine. Puis la petite déception que je ressentais ce vendredi-là, ben je la ressens déjà plus. Puis je sais juste qu'est-ce que j'ai à faire, mettons, pour la prochaine fois pour que ça se passe encore mieux. Fait que voilà, c'est un bilan assez rapide, mais tu sais, j'ai pas envie d'entrer non plus dans les grands détails de tout ce que j'ai fait. Je pense que ce qui est important, c'est juste que au final, ça a été une semaine où la créativité était vraiment au cœur de tout ce que je faisais. Puis j'ai eu bien du plaisir à travers tout ça. Donc voilà. C'est ce qui compte, tant mieux. Ouais. Là, toi, t'as terminé toutes tes... Tous mes points ont été abordés. OK. Moi, il m'en reste un. Oui? Parce que c'est la fin. Oui. Genre, pop-tu le champagne, quelque chose, là? Comment qu'on souligne la fin? Mais là, on a une fin, mais est-ce qu'on ouvre la porte? Ben oui. Ah oui? Ben oui! C'est une fin qui n'est pas tant une fin, mettons. Ouais, c'est une fin nostalgique parce que, ben, on l'a dit en début, c'est comme un bilan, c'est notre première année de podcast, comme qui vient qu'on boucle, mais on a quand même quelque chose de spécial qui m'excite royalement. Comme, j'avais quasiment pas envie de faire l'épisode d'aujourd'hui, juste kiffer à ça. Mais bon, on est quand même fan de bilan, puis c'est important, c'est vraiment important qu'on s'assoie. Puis je conseille à tout le monde, là, en cette fin d'année qui approche, de s'asseoir puis de regarder comment vous étiez, comment on était à l'hiver passé, au printemps passé, puis voir comment on a évolué. Tout le monde évolue, là. C'est impossible qu'il n'y ait aucune sphère. Reprenez tous les épisodes, toutes les thématiques de nos épisodes de podcast, puis faites un bilan. Comme servez-vous de ça comme fil conducteur. Mais tout le monde évolue. Mais là, on réserve une surprise. Allez, cache le morceau! Mais là, je sais pas trop. Vas-y, dis-le donc, toi. Mais tantôt, on a dit, on boucle l'année 2022. C'est la dernière fois qu'on se parle de 2022, mais c'est un gros mensonge parce qu'on se retrouve le 1er décembre pour 24 épisodes, des petits épisodes pour nous amener jusqu'à Noël. Donc, des épisodes où on va parler... Je veux pas qu'on annonce les thématiques, mais des trucs qui vont être autour, évidemment, de l'hiver, les vacances, Noël, évidemment. Donc, un beau calendrier de l'Avent avec des petits épisodes qui vont vraiment bien s'écouter à tous les jours. Évidemment, on est conscient que vous n'écouterez pas des épisodes d'1 heure à chaque jour. Puis, de toute façon, c'est pas ça qu'on cherche à vous offrir avec le calendrier de l'Avent, mais vraiment des micro-épisodes que vous allez pouvoir écouter à tous les jours pour que tous ensemble, on se rende à Noël et que ça soit comme vraiment le fun. Fait que c'est pas vrai que c'est la dernière fois qu'on se parle en 2022. Au contraire, on va se parler tout le mois de décembre. Donc là, on part en pause pour une espèce de 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis on se retrouve le 1er décembre pour le premier épisode du calendrier de l'Avent de S-Podcast! C'est vraiment excitant. Puis pour vrai, on vous réserve des thématiques vraiment le fun, des concepts, des idées, ça va être vraiment malade. Puis c'est ça, ça va être parfait pour manger notre petit chocolat de Noël à tous les jours en mettant... Tu sais, j'aimerais ça devienne une petite routine. Tu sais, ceux qui les fans, les grands fans de S-Podcast, tu pèses play puis tu manges ton chocolat de Noël puis tu pars bien ta journée. Ouais, je pense que ça va devenir une tradition de Noël pour nous et pour les gens qui nous écoutent, imagine. Fait qu'en tout cas, je pense qu'on peut peut-être rapper là-dessus parce que anyway, on se retrouve dans quelques jours puis on va se parler à tous les jours. Fait que ça va être bien trippant.
Donc, on se dit qu'on se revoit le 1er décembre.